des bons joueurs de tête. Là. Il y a toujours Gregersen, il y a Manga, il n'y a pas de cette première période, mais c'est un Rennais qui est avec. Parce que Piringal était rentré en Ligue 2 en fin d'année dernière, mais plutôt sur un côté. Première alerte dans la profondeur pour Albert Ellis, le Hondurien. Il est chassé par Berger Melling, repoussé par le Norvégien. Il récupère finalement ce ballon. Il travaille devant Melling qui a perdu ses appuis. Le centre d'Ellis et la tête d'Amari de San. On est sur le 4-3-3 annoncé, pas forcément à la perte. Hein. On est là aussi avec un seul attaquant devant Ségouri et un milieu renforcé. Tout le monde. Il va falloir utiliser cette qualité du Géorgien. Hein. Fran Sargio, c'est pas mal. Là, il a mis un coup à Flavienté, on a entendu les cris. Pas Flavienté nécessairement, c'est Tcheka, je crois, qui est au sol, qui a été heurté par le Brésilien. Le centre de Bokele, la poitrine. René proteste parce qu'il y a un joueur breton qui est au sol, c'est Tcheka. C'était bien joué encore hein, de la part des Bordeaux. Il aurait dû la laisser passer. Melling, c'est un bon ballon de TAT pour Doku. L'accélération d'Albert Ellis qui a déposé le Norvégien Ellis. C'est fini dans le tapis, mais il a été aidé par Mayer, je crois, qui est revenu, oui, faire faute sur le Hondurien. Il laisse traîner la jambe. Aucun. Fran Sergio. Un ballon par-dessus pour Albert Ellis, là aussi, il doit contrôler, il laisse filer le petit lot, mais trop croisé, ce n'est pas sorti avec Daritashvili. La réussite pour la défense rennaise avec ce ballon repoussé par Wu et claqué par Mandanda. Albert Ellis obtient Bordelais, mais qui manque de réussite au final. Il y a ce bon ballon en profondeur, on le disait tout à l'heure, hein, il laisse un petit peu d'espace dans leur dos, les Rennais, en situant leur bloc un peu haut, ça a profité. C'est Albert Ellis qui joue latéral droit. La porte s'est ouverte pour Doku directement dans les pieds de Fran Sergio. Ellis devant ses partés. Finalement, le Hondurien peut enclencher la première. La seconde, il avait vu Josh Maja. Il était bien isolé, hein, Maja. Il va intervenir dans une trentaine de secondes maintenant. Ouais, Ellis emmène le ballon. Ellis avec Piringal et Maja. Avec le meilleur buteur en Ligue 2 des Bordelais, cette foule au ventre de Steve Mandanda partout. Et vous le demandiez, Eric, vous êtes servi tout simplement. Il fallait mettre de la folie. Bokele qui vient initier un mouvement intéressant avec Maja en pivot qui sert Ellis, qui vient de rentrer à l'intérieur. Et derrière, il y a Piringal qui se projette aussi, hein, parce que c'est un milieu de terrain à la base, mais il se projette à l'intérieur de la surface de réparation. Cette petite remise pour Maja qui frappe, on va dire, proche des jambes de Mandanda, ce qui lui permet pas de pouvoir intervenir, même s'il va vite au sol. Je veux dire, mais Logan de Laurier-Champ, c'est ça. Vous avez vu Star Wars, vous? Je vois pas pourquoi vous dites ça. Non, comme ça. Il y a trop de niveau pour moi là. Ce sera après le corner. Mayer, la tête d'Ellis. Théâtre. Bah quoi? Où Ellis accroché à l'entrée de la surface? Parce qu'à Tesla c'est compliqué. Oui. Il a la main sur la poitrine. C'est difficilement contestable de la part de Wu. Pourtant il a été contesté. Et le virage sud qui pousse. Et Girondin sous les manins. Je vais vérifier. Gregersen, loin pour Ellis. La déviation pour Fran Sergio à l'espace là-bas. Il n'a pas vu sur la vue. Une autre image un petit peu dans ce championnat de Ligue 2, même si on l'a vu. Elle avait du mal à maîtriser ses matchs. Cette équipe bordelaise est bien. Albert Ellis, tête contre tête, avec le coup de pied arrêté et tout est à refaire. Il y aura une séance de tir au but. Et puis il faut aussi qu'ils apprennent de leur erreur de la pense bretonne. Ignatenko emmène ce ballon. Ignatenko encore. Ignatenko toujours vers Michelin, le centre de Michelin en première intention. La glissade de Badji avec Albert Ellis en pivot. L'arrêt de Steve Mandanda sur cette frappe pas assez appuyée en pivot de l'international hondurien. La frappe d'Ellis était totalement en déséquilibre. On a vu beaucoup de joueurs ne pas maîtriser leurs appuis. Ellis en pivotant malheureusement pas